Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice de logique, on va voir comment utiliser le raisonnement par contraposé pour montrer qu'une implication est vraie. Et dans une autre vidéo, on a vu que pour montrer qu'une implication est vraie, on a au moins deux méthodes classiques, ou bien on procède par des implications successives, ou bien on suppose que cette proposition-là est vraie et on montre que cette proposition est aussi vraie. Voyons si on procède par des implications successives, qu'est-ce que ça donne. Alors, soit un couple XY appartenant à l'ensemble R privé de moins 2 au carré, on a X différent de Y implique d'une part 3X différent de 3Y et d'autre part X plus 2 différent de Y plus 2. Et ça implique que 3x moins 1 est différent de 3y moins 1 et 1 sur x plus 2 est différent de 1 sur y plus 2. Pour atteindre cette proposition-là, on a ici tendance à faire le produit terme à terme et c'est là où il y a le problème parce qu'en général, si A différent de B et C différent de D, on n'a pas nécessairement A fois C différent de B fois D. Par exemple, 6 est différent de 2 et 1 est différent de 3, mais on voit que 6 fois 1 est égal à 2 fois 3 est égal à 6. Donc pour résoudre ce problème-là, on va utiliser le raisonnement par contraposé. Je rappelle d'abord que si on a une implication P implique Q, alors l'implication non Q implique non P s'appelle la contraposée de l'implication P implique Q. D'autre part, on a P implique Q équivalent à non Q implique non P est une loi logique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une loi logique? C'est une proposition qui est toujours vraie. Donc logiquement, pour montrer que P implique Q est vrai, et sachant que l'équivalence est une proposition vraie, il suffit de montrer que non Q implique non P est aussi vrai. Et c'est ça ce qu'on va utiliser dans notre cas. Là, qui joue le rôle de P, c'est X différent de Y, et qui joue le rôle de Q, c'est 3X moins 1 sur X plus 2, différent de 3Y moins 1 sur Y plus 2. Donc, d'après ce que j'ai expliqué, pour montrer que P implique Q est vrai, il suffit de montrer que non Q, c'est-à-dire 3X moins 1 sur X plus 2, la négation de différence est égale à 3Y moins 1 sur Y plus 2, implique non P, c'est-à-dire X est égal à Y. Et pour montrer que cette implication est vraie, je vais me procéder par des implications successives. On a 3x moins 1 sur x plus 2 est égal à 3y moins 1 sur y plus 2 implique 3x moins 1 facteur de y plus 2 est égal à 3y moins 1 facteur de x plus 2 implique, là je développe, 3xy plus 6x moins y moins 2 égale 3xy plus 6y moins x moins 2. Déjà on simplifie par 3xy et par moins 2. Ça implique que 6x plus x ça donne 7x, moins y moins 6y ça donne moins 7y, donc est égal à 0. Et ça implique que 7 facteur de x moins y égale à 0. Ça implique que x moins y est égal à 0. Et ça implique que x est égal à y. Donc on a montré que 3x moins 1 sur x plus 2 est égal à 3y moins 1 sur y plus 2 implique x est égal à y. Ça, c'est une proposition vraie, d'où, d'après le raisonnement par contraposé, on peut dire que x différent de y implique
3x moins 1 sur x plus 2 différent de 3y moins 1 sur y plus 2 est aussi une proposition vraie. Et c'est ça ce qui est demandé. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.